Shalom peuple de Dieu, shalom mes bien-aimés, shalom le corps du Christ et partout où vous vous retrouvez. C'est votre bien-aimé frère Simeon Bayo. Je viens aujourd'hui continuer notre prédication qui est prévue parcourir. Ce n'est que le choix d'un seul maître parmi les deux, entre parenthèses le Seigneur Jésus-Christ et le diable et Satan. Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas prêtez l'attention à cette prédication. Nous voulons que cette prédication puisse sauver les âmes et puisse aider les gens, puisse faire quelque chose dans nos vies. Parce que le thème principal, comme je l'ai toujours dit, de notre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu comme lui, il n'y a pas un roi comme lui, parce que c'est pourquoi on l'appelle le roi des rois. Il n'y a pas un Seigneur comme lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous continuons avec notre sujet, mais dans le sous-thème qui sera intitulé « Les âmes qui sont en prison ». Les âmes qui sont en prison. Comme dans les sous-thèmes précédents, nous avions essayé de parler premièrement de l'origine de Satan, deuxièmement de la mission de Satan sur la terre, troisièmement l'arme que Satan utilise pour envoyer les enfants de Dieu dans la perdition. Troisièmement, nous avions parlé de la domination de Satan sur les enfants de Dieu. Ici, dans la domination des enfants de Dieu, de la domination du diable sur les enfants de Dieu, nous avions y à parler, et notamment sur les démons déchus, comment le diable, le jour où il a été jeté sur la terre, il n'était pas seul, et il a été jeté avec les anges déchus. Maintenant, c'est pourquoi parfois le diable, quand il veut faire perdre quelqu'un, il envoie toujours les démons, parce qu'il y a plusieurs démons que le diable utilise. Par exemple, les démons de l'alcoolisme, c'est un démon aussi. Par exemple, les démons de la prostitution, c'est un démon aussi. Par exemple, les démons du vol, c'est un démon aussi. Mais parce que l'objectif de Satan, ce n'est que détruire. Selon le livre de Jean chapitre 10, verset 10, comme la Bible nous allons un peu lire. Jean chapitre 10, verset 10, la parole nous dit ceci. Jean chapitre 10, verset 10, la parole nous dit ceci. La parole nous dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est ça l'objectif du diable. Le diable est venu uniquement pour détruire, dérober, dépouiller, tuer. C'est ça l'objectif du diable. Le diable n'était pas venu pour construire, mais le diable est venu que pour détruire. C'est pourquoi le diable, il a aussi ces gens qu'il utilise, ces anges qu'il utilise. Il ne fait pas ce travail seul. Il a ces anges qu'il utilise pour tuer, pour détruire, pour égorger. C'est ça la mission principale de Satan. Mais aujourd'hui, nous allons parcourir notre thème qui est les âmes qui sont en prison. Après que le diable a pris ses démons et les a envoyés dans les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend ses enfants de Dieu, il le met dans sa prison. Il y a plusieurs prisons. Il y a plusieurs prisons. Parce que la prison en soi, c'est un lieu où on envoie les captifs. C'est un lieu où on envoie les gens qui désobéissent à une loi. Par exemple, dans mon pays, RDC, si la loi de la République démocratique nous dit « ne détournez pas la caisse de l'État », que toi tu détournes, et c'est ce qui est fréquent, c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez le président de la République en train de faire arrêter les gens dans la prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont foulé aux pieds la Constitution, ils ont foulé aux pieds la loi. C'est de la même manière que Dieu a une loi. Et notre loi, c'est la parole de Dieu. Tout le monde doit marcher selon cette loi. Tout le monde doit se tenir selon cette loi. Tout le monde doit marcher selon la loi de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable, la première des choses qu'il vient, il met la loi de Dieu pervertie. Quand la loi de Dieu nous dit, payez les dîmes et les offrandes, mais le diable vient, il te souffle aux oreilles, il te dit ne payez pas la dîme. C'est le pasteur qui va manger cela. Or, c'est le contraire à la parole de Dieu. Si par exemple la parole nous dit ne volez pas,
Mais le diable te dit non, il faut voler pour avoir en abondance. Or, dans Proverbe, la parole, le livre de Proverbe nous dit, si tu vois quelqu'un qui vient auprès de toi, il te dit, allons, nous allons prendre les choses d'autrui, et toi aussi tu auras ta part. N'y allez pas. Le diable, c'est un malin. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quel est l'objectif? Parce que nous le savons très bien que Dieu, quand il a envoyé l'homme sur la terre, Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre pour souffrir. Non, non. Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre pour souffrir. Dieu a envoyé l'homme sur la terre pour vivre l'abondance, pour vivre dans la joie, pour vivre dans la paix, pour vivre dans le bonheur, pour vivre dans la gloire, pour vivre dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Maintenant, Satan, il vient, comme c'est un malin, parce que la parole l'identifie comme un malin. Il est malin parce qu'il vient te souffle à l'oreille. Il dit, si tu fais ça, c'est contre la parole. Lui, il a aussi sa parole. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs âmes qui sont emprisonnées? C'est pourquoi nous savons très bien que la prison n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand tu es emprisonné, quelqu'un qui est emprisonné, il est privé de la liberté. Quelqu'un qui est emprisonné, il ne peut pas vivre sa propre vie normale. Par exemple, quand tu es en prison, il y a ceux-là qui ont déjà été en prison.